Pouvez-vous poursuivre en justice votre conjoint s'il ou elle abandonne le domicile conjugal? Pourquoi? Moi non, parce que c'est pas à la justice que nous sommes connus. Moi je pense que non. Si elle quitte la maison, je vais d'abord chercher à comprendre pourquoi elle a quitté la maison, parce que nous ne sommes pas connus en justice. Donc je ne peux pas la poursuivre en justice, mais je vais la faire comprendre que nous sommes fixés un objectif, et s'il y a un problème, c'est d'aller voir ses parents et pas forcément aller à la justice. Comment, selon vous, peut-on ramener à la maison le conjoint qui a abandonné le domicile conjugal? On peut aller voir ses parents et ensemble, nous allons trouver une solution. Et je vais demander à ses parents pourquoi si elle a quitté la maison, pourquoi elle a quitté la maison. Sinon, je ne peux pas la poursuivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies. Madame, monsieur, ici, nous vous offrons la scène par excellence des débats de vérité. C'est comme ça, installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire les baies. La vie des couples, on le sait, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a parfois de fortes tensions entre les époux qui sont comme des tremblements de terre pour le couple. Chers téléspectateurs, si après une crise de couple particulièrement houleuse, vous voyez que votre époux ou épouse quitte la maison avec la ferme intention de ne plus y revenir, comment réagiriez-vous? Nos deux premiers invités disent qu'ils ne chercheront pas midi à 14 h. Ils poursuivront leur conjoint en justice pour abandon de foyer. Accueillons ici et maintenant avec vos applaudissements Diabaté Aude et Niamke Adja Madeleine. On les applaudit très fort. Diabaté Aude. Diabaté Aude, bonjour. Bonjour Brice, bonjour tout le monde. Salut. Diabaté Aude, 26 ans, étudiante en musique. Ouais. C'est cela, d'accord. On peut l'applaudir très fort. Alors, on est à côté de Aude. Maman Niamke Adja Madeleine. Bonjour maman. Bonjour Brice. Bonjour public. Bonjour public, elle vous salue. Alors, maman me disait tout à l'heure, j'ai dit je vais participer à l'émission. J'ai dit je vais participer à l'émission, mais voici maman tu es à l'émission aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, écoutez bien, maman est commerçante, elle a 58 ans, c'est cela? D'accord? Et maman est mariée et mère de 10 enfants. 10! Waouh! Alors là, maman vit à Bobol Belleville et maman est membre de l'association, c'est cela, des Sœurs Unies. Assure, l'association des Sœurs Unies de Belleville, c'est cela? Oui. D'accord. Alors maman, vous dites, vous et Aude, justement, que si monsieur abandonne le foyer, mérite qu'on l'emmène en justice. Oui. Oui. D'accord, on va commencer par vous, Aude. Pour vous, quitter le domicile familial, c'est un acte irresponsable. Oui. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à poursuivre l'époux déserteur, on va dire comme ça, comme c'est le cas dans l'armée, non seulement en justice, parce que pour le préjudice justement subi, mais aussi pour avoir les ressources nécessaires pour s'occuper des enfants qu'il laisse. Exactement. C'est cela. Ouais. D'accord, allez-y, soutenez justement ce point de vue. Pour ma part, un homme qui te prend, qui t'envoie dans un foyer, qui l'abandonne, franchement, c'est lâche de sa part. Ça, c'est clair. Parce que moi, je ne suis pas ton vigile. Hein. Je ne vais pas m'envoyer chez toi pour regarder tes murs. Il y a les murs chez mes parents, il y a les murs dans un studio. Ah ouais? Donc, je ne suis pas venue pour garder ta maison. C'est ça. Tu me laisses avec les enfants, tu vas dehors. Tu vas chercher quoi dehors là-bas? Tu vas dire dehors, il y a quoi là-bas? Ah bon? Reviens à la maison, sinon justice. Okay. Et elle
le dit froidement, sans émotion. C'est pour dire qu'elle est très sérieuse. Tranquille, quoi. D'accord. Et vous dites justement que vous avez une amie qui a été abandonnée par son conjoint pendant qu'elle était enceinte de ce dernier. Oui. D'accord. Arrêtant ainsi, ou bien il a coupé justement toute ressource financière pour s'occuper de la grossesse justement et des enfants. Oui, il ne venait plus à la maison même. Il la regardait plus. Il a dit qu'il a abandonné même. Et on ne sait pas où il est, mais il est parti se chercher en fait. Il s'est cherché de la maison. Tu vois, il y a un go qui fait jeu de rein sur lui quelque part là-bas. mais... Il est parti, elle était enceinte et il y avait des enfants. Elle était enceinte et puis elle avait encore 2 enfants. 2 enfants? Ça fait 3. 3, donc 2 plus presque. Et puis, bon, qui va s'occuper d'elle? Oui, toi le semais quoi. Non, faut venir. Il faut venir. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle a traduit en justice. Elle a traduit en justice. Tranquille. Ils étaient mariés. Oui. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été obligé de faire ce que la loi demande. Oui, la loi demande. Parce que c'est son obligation. Il est obligé en fait. Il monte, il descend, il est obligé. Il est obligé. Voilà, donc il était obligé de... Contraint par la loi, décision de justice, il devait donc apporter la pension pour les enfants. Exactement. C'est cela. Voilà. D'accord. Et vous, si ça devrait arriver dans votre cas, vous le ferez aussi? Tranquille. Je l'envoie en justice. Mon prochain mari qui me regarde là, c'est ça. Hein. Il est prévenu. Avis à tous les prétendants éventuels. Ne vous y frottez pas, sinon vous y piquerez. D'accord. Alors, mais est-ce qu'après, avant, je veux dire, peut-être avant d'aller de traduire en justice, on peut peut-être aller chercher, on peut aller chercher à savoir pourquoi il est parti. Pourquoi pas le raisonner? Ok. Allez-y, allez-y. Je dis qu'une femme qui se lève un matin pour dire je traduis ce mec en justice, c'est qu'elle a tout essayé, mais c'était vain. Voilà, elle a tout essayé, 20 moyens, tout, mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi elle le traduit en justice. Sinon, je ne vais pas me lever comme ça parce que mon mari a voyagé aujourd'hui, mais il est parti aujourd'hui, il a abandonné aujourd'hui. Je me lève, je le traduis. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est parce que j'ai tout essayé en fait. D'accord. Et comme il ne veut pas, il est robot, il y a foi. On s'en va et ça. D'accord. Justice. Maman Madeleine, vous dites qu'un époux qui abandonne son foyer conjugal mérite d'être abandonné lui aussi. C'est cela, il mérite d'être abandonné parce que c'est pas normal qu'il puisse quitter la maison en laissant la femme seule avec les enfants. C'est cela, maman? Oui, c'est vrai. À mon âge, tu m'as appris pour aller chez toi à la maison. On l'a vécu, on l'a vieilli ensemble. C'est ça. Maintenant, on a vu des enfants, tu t'en vas. Tu t'en vas où? En tout cas, je t'emmène à la justice. Ah oui, donc il ne faut pas jouer avec ça. Pour vous, on ne joue pas avec ça? Non, non, mais je suis déjà vieille. Oui. Je vais aller où? Alors, vous dites que vous savez, vous avez une histoire. Vous avez justement appris qu'un homme a abandonné sa femme avec 5 femmes. Oui, quand on était jeune, j'ai... Avec 5 enfants, pardon. En tout cas, ils sont là, comme nous tous on était jeunes, et puis elle a pris la femme. Mais la femme, là, elle est plus âgée que moi en paix. Ah oui, d'accord. Et après, elles ont vu des enfants. Du coup, ils ont eu 5 enfants? Oui, il a abandonné la fille. Il a abandonné la maison? Et puis il est parti. Ils se sont mariés, tout ça, ils ont tout fait? Aïe. Ils ne sont pas fait mariage illégal. Ils n'ont pas fait mariage illégal. Ils vivaient ensemble. Mais ils vivaient ensemble. Comme avant. Avant, là, on ne se marie pas comme ça. Maintenant, le mariage est versé. Et puis, on ne voit même pas devant. Maintenant, là, on se marie en désordre, tous azimuts. Mardi, les gens se marient. Jeudi, vendredi, les gens se marient. Tu restes avec la personne jusqu'à... Après, on va se marier. Vous allez se réfléchir bien. C'est pas comme aujourd'hui, on se lève net. On ne sait même pas de quoi on parle. Du mariage. Il était dit. Et 2 jours, on te met à la porte. 2 jours après, on te met à la porte. Et puis demain, on te met à la porte. Et là, nous, les jeunes, on est pressés comme ça. On va se marier. On va se marier. Et donc, justement, vous dites, lui, il a pris la femme. Ils ont fait 5 enfants. Et puis il a abandonné la fille avec ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La fille va dire. Vous étiez en colère, quand vous avez appris ça, vous étiez fâché. On ne force pas trop les gens. Et puis, ce n'est pas une fille aussi, tu vas à l'école au fait. Donc, non, on s'est dit, bon, moi-même, c'était ma camarade, je lui ai dit, il ne peut pas faire les enfants beaucoup. Demain, s'il trouve l'autre femme, il va partir et pense que je mens. Et aujourd'hui, toujours, me donne raison. Ah, vous avez donné raison? Ah oui. Vous l'avez dit de faire doucement. Quand tu vis avec quelqu'un, c'est un jeune, toi, tu es jeune. Tu ne sais pas à quel moment, il peut partir à tout moment. Mais pourquoi tu es là à faire les enfants, on dirait, ta tête est dérangée. Oui. Non, c'est ça. Maman
Maman, vous dites que si c'était vous... Non, mais si c'était moi, en tout cas, c'est ça, comme j'ai dit, nos temps là aussi, on l'emmène pas trop. Comme ça. Les parents, ils vont venir parler à faire. Parler à faire, c'est cela. Mais c'est que si c'est moi... Dans le temps d'aujourd'hui, là. Si c'est moi, je ne peux pas te donner mes enfants et puis mes enfants ils vont devenir n'importe quoi. Même s'il y a un vent orange, ils vont devenir quelqu'un, ils vont faire. C'est cela. Mais, justice, pourquoi tu donnes l'argent? C'est ça? Oui. Vous avez pas mais il va s'occuper de ses enfants. Il va s'occuper des enfants, c'est ça? Vous avez le contraire. C'est normal, oui. C'est normal? Oui. D'accord. Mais voilà donc, leur point de vue, l'homme qui quitte la maison. Alors, vous l'avez entendu, elle estime bien sûr que l'homme qui quitte le foyer, abandonne le foyer, mérite d'être traduit en justice. C'est leur point de vue. Ici, vous savez ce qui compte. On a le droit de ne pas être d'accord. Madame, monsieur, ici, on se dit tout. Si vous venez de nous prendre en marche, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Un époux qui abandonne son foyer mérite d'être poursuivi en justice. C'est ce que pensent surtout Aude et Madeleine, nos deux premières invitées. Pour elles, il n'y a pas midi à 14h. Elles vont donc poursuivre ce dernier en justice. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements celles qui pensent le contraire. Ce n'est pas approprié de partir en justice. Nguesson Céline et Déborah, pardon, Nguesson Céline, Déborah et Marco Aïda. On les applaudit très fort. Nguesson Céline et Déborah Aïda. Elles s'installent. Voilà donc. Nguesson Céline, Déborah, 22 ans, caissière en couple, c'est cela? Sans enfant? Oui. D'accord. Et vous vivez à Yopougon? Oui. Quel côté de Yopougon? Saint-André. Saint-André, Sikoji, donc, c'est cela? C'est ça. Avec vous, Marco Aïda. Bonjour, Aïda. Bonjour, Brice. Marco, Aïda. Oui, Quel des deux, quel est le nom de famille? C'est Marco. C'est Marco qui est le nom de famille? Oui, Ça, c'est Marco de où ça? Du Mali. Du Mali? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Marco du Mali. Bambara? Vous êtes Bambara, c'est ça? Ah, Marco, c'est un nom malien. D'accord, donc nous saluons. Nous saluons. Ah oui, comme Dico. Ok, d'accord, ok, d'accord. Marco. Nous saluons tous les Maliens qui nous regardent également. Ils sont nombreux à nous suivre. Voici votre soeur ici. Aïda, 19 ans, c'est cela? Oui, oui. D'accord, vous êtes commerçante. Oui. Et vous êtes en couple. Oui. Et mère d'un enfant. Ah oui, on peut l'applaudir très fort. Vous vivez à Bobo. Alors, Aïda et Déborah, vous avez entendu? Oui. Aude et maman Madeleine. Oui, oui. Si le gars, il est parti, il faut le poursuivre en justice. Parce qu'il y a un enfant à nourrir. D'accord, vous allez réagir à ce qu'elles ont dit, mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde, dis non, et on se dit les... Voilà, ça se passe entre vous. Alors, je commence par vous. Déborah, comment vous réagissez? Regardez-les. Parlez, adressez-vous directement à elle. Hein. Vous avez dit que si votre mari vous quitte un bon matin, vous allez le traduire en justice. Pourquoi? Hein? Parce qu'il a fait des enfants avec moi. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Maman, attendez, il va partir pour me laisser. Normalement, quand on dit un mari, là, oui, c'est comme il est devenu comme plus un parent. Bon, un parent, je sais pas, c'est trop. Oui, mais c'est comme un parent. C'est comme la moitié, en fait. Vous avez fait des enfants. Un matin, il est parti. Il a ses raisons. Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi est-ce qu'il est parti. Et puis vous l'envoyez à la justice. Pourquoi? D'accord, maman, vous allez réagir un instant, maman, vous allez parler, d'accord? D'accord, voilà, donc elle, pour elle, ce qu'il y a entre vous, et puis c'est votre moitié, on peut pas aller en justice, laisser ça, oublier sa moitié, et partir en justice, il faut penser à la moitié. Voilà. Moi, je sais oui, pas. maman, un instant, maman, vous allez parler, d'accord? Je sais pas maman, si elle a trouvé que ici, elle va aller chez... Je vais vous donner la parole d'abord. Oui. D'accord, attendez d'abord. On va passer la parole à Aïda. Alors oui, Aïda, vous réagissez comment à ce qu'elles ont dit? Regardez-les. Je ne suis pas d'accord parce que le début, vous n'étiez pas en palabre, rien, vous avez fait des enfants tranquillement, vous vivez ensemble. Donc si ça ne va pas qu'il est parti, mieux vaut chercher à le voir et puis savoir ce qui a fait qu'il est parti. Maintenant, selon ça, si vous voulez partir à la justice, vous partez. Si ça ne vous arrange pas, restez tranquille avec votre enfant, c'est tout. C'est tout. Il faut rester tranquille avec les enfants. Voilà. D'accord. Vous dites que... Sans
un homme, on vit tranquillement. Sans un homme, on peut vivre tranquillement. Si vous avez déjà les enfants, tranquille. Tranquille, on peut vivre tranquillement. Tu vends et puis tu fais. Tu cherches. Tranquille. Si tu sais que c'est tranquille. Moi-même, ma tante, là, c'est que ça m'a lui a fait. Attendez. Déborah, maman Mado. Vous ne savez pas ce que vous attendez. Maman Mado, d'accord, je donne la parole. Quand je vais dire que c'est vous, vous allez commencer à parler. D'accord, maman. Voilà. Pas de problème. Aïda, vous dites que votre tante a été abandonnée par son mari. Oui. C'est ça? Et elle est restée quand même forte. Et elle ne s'est plus souciée de lui. Elle a laissé tomber. Laissez tranquille. Et puis elle s'est concentrée. Elle s'est remariée. Avec ses enfants. Avec ses enfants. Ah bon, ils ont fait combien d'enfants? Racontez-nous l'histoire. 4. Racontez, regardez-les. Oui, parlez de Ils votre ont tante. fait 4 ensemble, 4 garçons. Un bon matin, le monsieur dit, bon, je m'en vais en mission. Et puis il est parti comme ça, il n'est plus revenu. Hein? Quand madame l'appelle, les deux causes, bon, arrivé un moment, il a changé de plus, carrément même. Maintenant, il était à Béjon ici. Bon, comme ça, la dame a vu que, bon, comme il ne vient pas, moi, je vais me chercher avec mes enfants. Elle a pris l'autre maison, elle s'occupait de ses enfants, elle vendait un peu, jusqu'à ce qu'un autre monsieur vienne la prendre avec ses 4 garçons. Tranquille. Tranquille. Quelqu'un laisse? Quelqu'un prend. C'est tout. Il n'a pas besoin de garçons pour vivre. D'accord. Déjà, tu as un enfant là, c'est fini. Au moins, si tu n'as pas là, tu peux lutter pour avoir au moins 1, 2. Si tu as déjà là, tu as déjà marié, c'est fini. Bah, chez moi, c'est ça. Chez vous, c'est ça? C'est clair. Donc, celui qui va à chose là, papa de l'enfant qui est là en ce moment, si un jour quand il disparaît, je vends déjà, je gagne mon argent, mon enfant est bien, je suis bien, c'est tout. il n'y a pas de problème, il n'a pas dit. Quelqu'un d'autre va venir. S'il n'est pas venu aussi, tranquille. Tranquille. Déborah, vous êtes témoin de l'abandon de foyer, justement, de votre voisin. Oui. Votre voisin a abandonné le foyer, il a laissé sa femme. Oui. Avec des enfants. Combien d'enfants? 2 enfants, 2 enfants. garçons. 2 garçons, Oui. d'accord. La voisine, justement, ne s'est pas laissée abattre pour autant. Oui. Elle a commencé à mener ses propres activités. Oui. Et elle a oublié le monsieur. Oui. Aujourd'hui. Elle est mariée légalement aujourd'hui. D'accord, racontez l'histoire, regardez-les. C'était, bon, je ne vais pas dire, Oui, ne dites pas le nom. voilà, Ne dites pas le nom. une connaissance. Elle était avec le monsieur. Le monsieur l'a doté, mais il n'a pas marié légalement. Ils ont eu 2 garçons. Et puis, le monsieur, ils l'ont affecté ailleurs. Il était là-bas et de temps en temps, il venait voir la famille et tout. Déjà, étant là-bas, il a déjà pris une autre femme là-bas. Car les garçons, ils sont trop chapes. Donc, dans ça, là, il est resté avec la femme jusqu'à un matin. Il est venu ramasser les 2 enfants et puis il est parti. Tellement que ça a affecté la dame, elle s'est rasée, elle a fait coco taillé. Oui. Comme si elle était en deuil. Ça l'a affecté. Elle était en forme, elle a perdu sa forme carrément. Oh, la pauvre. Donc, elle-même, elle ne se retrouvait plus. Oui. Jusqu'à ses proches, ses parents l'ont soutenue. Au fur et à mesure, elle s'est retrouvée. Aujourd'hui, si tu la vois, elle est mariée légalement. Voilà. Aïe, c'est pas parce qu'il est parti que moi, il me laissé. Pourquoi? Il est parti. C'est parce qu'il a vu mieux ailleurs, non? Moi aussi, quelqu'un d'autre va me voir. Aïe, c'est qu'elle me délaisse, quelqu'un d'autre ne va pas me voir. Sinon, si moi aussi, c'est fini. Mais qui est-ce qui bouge des enfants là? Parce que l'argent pour s'occuper des enfants là, qui va faire? C'est l'autre qui a venu. Aïe, mais moi-même là, je ne vais pas m'asseoir pour regarder mes enfants, c'est pas possible. Mais vous pouvez aller en justice pour qu'ils viennent. Ou même vous Je ne suis pas obligée d'aller là-bas. Vous n'êtes pas obligée d'aller. Bon, je vais l'envoyer à la justice. Mais c'est le père de mes enfants. Arrivé là-bas, si l'affaire là devient grave, on l'enferme. Moi, ça va agir sur moi. Mes enfants, quand demain ils vont grandir, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, voilà, à cause de ça, tu as enfermé nos papas. Moi, ça va agir sur moi. Pour éviter tout ça, mon cher, il faut partir. Moi, je vais me trouver quelqu'un d'autre. Ou bien dans le cas, quand il reste à mes enfants, c'est fini. Au calme. Voilà donc ça. Aude, vous avez la parole, Aude, et ensuite on passe la parole à maman. Allez-y, Aude. Tanti Mako, c'est ça, oui, non? Mako Aïda, un peu plus fort, oui. Mako Aïda, tu as dit que la femme, ta tante, ta tante là, après, elle s'est retrouvée, elle s'est remariée, elle a eu quelqu'un pour... Tout le monde n'a pas la chance de ta tante. Chacun a sa chance. Ta tante, là, elle a son étoile, elle a sa chance. C'est normal, tu comprends? Voilà, moi, je suis là, tu m'as enceinté, tu as fait des enfants avec moi, je suis dans ton foyer. Tu m'as laissé, tu es parti. Il n'y a pas de souci. Tu es parti, non? Et mon temps que tu as perdu, là. Mon temps que tu as perdu, là, pour ce temps que tu as perdu, tu vas payer le prix. Ça, c'est clair. Tu as eu des enfants. Mais ce temps que tu as perdu, tu vas payer le prix. Pourquoi tu n'as pas payé le prix? T'occuper de tes enfants, moi là, ici jolie. Si ces garçons là, il y a à voir, au calme. Tranquille. Les enfants qui sont là, tu as t'occupé, tu as monté, tu as descendu, voilà, tu as t'occupé de.
enfant, est-ce que tu es obligé de l'envoyer à la justice? Bien sûr que si, c'est pas pour dire. Tu l'envoies là-bas, est-ce qu'on l'enferme? On l'enferme, c'est ça, c'est son choix. Donc, il a appelé là-bas. Tu ne l'as jamais aimé. Tu l'as jamais Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il m'a pas aimé même s'il est parti. Un homme, vous êtes mariés légalement. L'amour, tu l'aimes, vous êtes mariés légalement. Et puis, pour une histoire passée, il est parti. Toi, tu l'envoies à la justice. Amour est gâché comme ça. Dis-moi, dis-moi. Et puis, le gars n'a pas raison. Et puis, on l'enferme. Demain, tu vas expliquer ça comment à tes enfants. Tu dis non. Tu as fait ça. Non. Ils l'ont mis en prison. Quand il est parti comme ça. Maintenant, demain, ce que tes enfants sont capables de détailler à cause de ça. D'accord. Alors, on va passer la parole à maman. Maman Mado. Parce que ce sont des enfants, ils ne savent pas ce Elles sont jeunes. Regardez-les. Elles sont de bye-bye. Parce que à mon âge, là, tu as... Allez, levez la lumière. vieilli. À l'âge de 30 ans, on était ensemble. Quand je sois aujourd'hui, tu es là où tu prends tes parents pour partir, au moins 8 enfants que j'ai fait. 5 enfants, 8 comme ça? Mes enfants sont grands. Qui va regarder mon visage encore? Oui, je suis assise là. Et puis tu m'abandonnes, tu t'en vas. Attends, c'est pour aller le faire comprendre. Moi, je n'ai pas dit on n'a pas le fermer, mais seulement il va s'occuper. Le temps de la vieille, il a perdu là. Tout le temps, jusqu'à la temps d'aujourd'hui, et puis le temps là, c'est pas la même chose. Il a fini. À ce moment-là, qui va regarder son visage? Mais alors? Mais c'est la vidéo qu'on regarde son visage. Mais lui, il a qu'à laisser regarder son visage. Tu dis rien. Elle a pris de l'âge. Mais il a pris ton âge pour partir. Donc il n'a qu'à m'abandonner dans ma maison. Ah, c'est ça. Mais bon, il est déjà parti. Moi, je n'ai pas dit on n'a qu'à l'enfermer. Oui. Écoutez bien. Ah, mais si tu l'envoies là-bas et que... Non, c'est mon enfant. Les enfants, ils sont bien. On doit s'équiper. Toi, tu l'envoies pas là-bas dans les pensions de l'enfermer. Écoutez d'abord. Écoutez-vous, lui n'appelle l'autre. Écoute-moi bien. Attendez. Je vais aller me marier. Ça, c'est quoi? Passer ici. Où je suis installé quand je suis jeune. C'est là-bas que je vais terminer. Voilà. Bon, les jeunes, on rentre là. Laisse-moi là-bas. On est ensemble. Je veux dire un truc. Oui, allez-y. Quand on crée une loi là, quand on établit une loi là, c'est que cette loi là a son utilité, a son importance. Donc s'ils ont envoyé cette loi là, c'est qu'il y a des mecs qui méritent d'aller là-bas. Et donc si toi, mon mari, tu mérites d'aller là-bas, aller au fond, là-bas. Jolie femme, tu vas la prendre, tu vas l'enfermer. Il ne sont pas prisonnier. Alors, vous êtes encore jeune, là, maman Madeleine dit. Vous êtes encore jeune. Donc, si quelqu'un est parti, tout à l'heure, vous êtes dit, vous allez refaire votre vie. Il n'y a pas de vieille. Mais supposons que le gars, il reste avec vous jusqu'à la cinquantaine. À la cinquantaine, avec 5 enfants, 4 enfants, 6 enfants, je sais pas moi, et puis il s'en va. Justice. Moi, je m'en fous des garçons parce que moi, j'ai pris de l'âge. Donc, vous allez faire quoi? Je sais que personne ne va me regarder encore. Donc, moi, je m'occupe de mes enfants. Je me concentre sur mes enfants. Toi, tu es trop à bolon. Mais j'ai pris de l'âge. Il a pris de l'âge. À ce moment, je sais que ça faut le savoir. Personne ne va me regarder encore. Lui n'appelle l'autre. Excusez, elle est pas garçon là. Et tous ils sont pareils. Si un t'a laissé, qu'il est parti là, que tu as les moyens de t'occuper de tes enfants là. Et dans le cas où tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens là. Dans le cas où tu n'as pas de moyens. Non mais tu n'as pas les moyens, tu essaies de te débrouiller. Moi en tout cas, je peux pas l'emmener dans la justice. Tu as fait comment? Tu as fait un riri. Un riri comme mais on cherche l'argent, on cherche que ça descend pas. Non. Une mère. L'argent là, on cherche. Ça descend pas. Aïda finit pour prendre la parole. L'argent ne descend pas. Allez-y, ça descend pas. On cherche. De toute façon, lui, il sort pour aller chercher. La femme aussi peut chercher comme ça. Exactement, je suis d'accord. Au lieu de prendre ton temps pour aller derrière lui, là, marcher, cherche pour toi. Vous le laissez à Dieu. Donc, Aïda, traduit en justice. Dieu va régler ça. Ces enfants-là, il prend ça pour faire les gens comme ça, même quand tu fais là, il prend ça pour faire qui te laisse là, Dieu fait ton palabre, tu gagnes plus que ça. Tes enfants vont s'occuper de toi demain. Tranquille, c'est mieux. Aïda et Déborah, on a créé la justice. Vous savez qu'il y a des textes dans la loi qui disent que on peut poursuivre le mari pour abandon du foyer. La femme peut le faire. Si ça existe dans la loi, pourquoi laisser la loi et puis vouloir faire comme on veut? C'est la réflexion des illettrés. Pourquoi je vais aller perdre mon temps? Comment? Oui. Pourquoi je vais aller perdre mon temps là-bas? Vous ne voulez pas aller perdre votre temps là-bas? Peut-être qu'en allant là-bas, mais qu'est-ce qu'il prouve? Même bon, ok, si le gars, il n'a pas
C'est vrai. On va, et puis il peut pas assurer. Voilà, il peut pas. La loi dit qu'il faut payer, mais il n'a pas l'argent même pour s'occuper des enfants. Tu vas faire quoi? Tu vas l'enfermer. Et puis ça va où? Ça va pas quelque part. Ça revient au même. D'accord. Ou bien, tu vas rien faire. Qu'est-ce qui... Justement, je vous ramène ça. L'argent, c'est toi qui fais nombreux enfants, mais c'est toi qui fais enfant. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas enfant. C'est lui, c'est quand tu n'as pas l'argent pour t'occuper de ton enfant. Exactement. Il y a la poussée. Aude et Maman Mado. Alors, oui. On va le poursuivre en justice pour qu'il puisse s'occuper des enfants. Mais si on se retrouve dans la configuration où le gars, il est tombé, en bonne griffe. Mais il n'a plus rien, voilà. Mais il n'a rien laissé tranquille. Est-ce que c'est dans notre pauvreté? On reste dans notre pauvreté. Quand il n'a rien, on ne se comporte pas comme quelqu'un qui est dangereux. Quand il n'a rien, on reste à la maison. Donc s'il n'a rien, il n'a qu'à rester. Il est fatigué de rester à la maison. Toi aussi, là, faut faire les trucs pour ne pas qu'il va dehors. Quand il va là-bas, il la met bien. Faut laisser ça là. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour les parties dehors? Dans un couple, il doit avoir ce qu'on appelle la communication. Si ton épouse t'a fait un truc, tu lui dis, ah chérie, voilà ce que tu me fais, ça me plaît pas. Voilà ce que tu me fais, ça me plaît pas. Il y a des D'autres là, si te parle aujourd'hui, tu as répété demain, tu as répété troisième fois, là, il sort. Tu me libères, parce que toi, tu es un homme. En tout cas, il y a d'autres qui sortent. Mais il y a d'autres qui libèrent. Tes parents t'ont mis au monde là, en tant que garçon. Ils ont payé ton école, quand tu es devenu garçon. Non. Tu as pris femme, tu as mis dans le foyer. C'est que toi, tu portes la culotte. Si tu vois que gros que tu as marié, tu n'arranges pas là, tu la mets dehors. Point. Faut pas toi, tu la libères. Si ça va pas, tu te libères. C'est ça, si ça va pas, c'est lui qui doit dire à la femme, va au lieu de partir. C'est comme si c'était une échec. Les gens ont dit, son mari l'a pas chassé. Son mari l'a pas chassé. C'est qu'il y a dans la maison, c'est moi ce que j'ai vu. Si ça va pas, que j'ai le moyen de alors, Aude, un instant, on va passer. Oui, allez-y, maman. Oui. Alors, quand ils vont avoir l'âge là, ils vont voir ce que je dis là, si c'est vrai ou faux. Parce qu'une homme, vous êtes ensemble d'histoire jeunesse. Un coup, celui qui est fatigué, maintenant, il s'en va. Et les enfants, comme on l'a vu, qui va s'occuper des enfants là? C'est ça. Même si j'ai vu mon vieux quelque part, c'est pas lui qui va s'occuper de ses enfants. Ah, parce que maman a dit une chose, maman Madeleine a dit une chose, c'est que c'est pas parce que maman est dans la cinquantaine, quelqu'un d'autre peut venir. Parce que le vieux père, quand il voit la vieille mère, il dit entre eux, ils savent comment ils se gèrent. Mais elle a dit, c'est pas parce qu'il y a un vieux Marocain à venir qu'elle va accepter de laisser l'autre la partie comme ça. Parce que les enfants qu'il a fait là, il faut qu'ils soient. Le nouveau qui va venir, moi je ne vais pas l'imposer de s'occuper de... Non, le nouveau n'a rien à voir. On parle de celui qui est parti. Voilà. Mais lui, il est parti. Quelqu'un qui est parti, moi, il dit qu'il est encore vivant. Vous allez le considérer comme moi aussi. Vous allez le considérer comme moi. Moi, je ne sais pas où il est parti. Il est parti, il est vivant. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Si il est mort, il est infâme. C'est bien noté. Tu vas les gâcher. Mademoiselle, nous allons prendre... Lucie, il n'a rien maintenant, tu vas t'asseoir. Aïda, on va prendre des réactions du public. Un homme qui est irresponsable, on ne joue pas lui. Aude, on va prendre des réactions du public. Levez pas d'enceau pour ceux qui veulent réagir et prendre la parole. Voilà, levez pas d'enceau. Jaune quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord. Oui, vous me suivez. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, oui. Comment vous appelez? Je me nomme Soro Kireno. Soro Kireno. Oui. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Soro n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec maman et puis la jeune dame. D'accord, pourquoi? Voilà. Si tu vois un homme quitte sa maison, après avoir fait plusieurs enfants avec une femme et puis il quitte la maison, cherche à résoudre le problème. Sinon, un homme qui fait ses enfants, il aime bien ses enfants. Mais s'il voit qu'il quitte la maison pour aller ailleurs, en tout cas, débrouille-toi à arranger la situation et ne pas le traduire en justice. Voilà, je pense que c'est un peu... C'est bien noté. Merci, Soro. Jean, il ne peut pas se lever comme ça, là, va t'asseoir et puis partir. Levez pas d'enceau. Oui, vous, derrière la jeune dame. On l'applaudit pendant qu'elle est là. Oui, vous. Ouais. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Je m'appelle Sidibé Zénab. Sidibé Zénab. On peut l'applaudir. Elle n'est pas d'accord avec qui, Zénab? Je ne suis pas d'accord avec la maman. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu te maries à un homme là, il faut t'attendre à tout. Parce que l'homme là, il a toutes les couleurs. Aujourd'hui là, il peut t'occuper de toi aujourd'hui. Demain, il peut te laisser. Parce que là... Oui. Ah oui, vous avez une expérience dans le genre? Non. Ah oui, d'accord. Ben, j'ai déjà vu. Vous avez vu? J'ai déjà vu plein. Parce qu'une femme là, il faut être battante.
Ben, si tu t'assois là, pour que tu vas dépendre de l'homme là, aujourd'hui, il peut te quitter. Donc toi là, tu as le justice, tu n'as pas à la justice, pourquoi? Toi-même là, si toi la femme là, ton homme te fait la justice, tu fais quelque chose à ton homme, et s'il va partir à toi la justice, toi-même tu peux quitter, tu peux emballer ton mari et ses enfants. Il va pas. Donc tu le considères comme il est mort, c'est tout. Considérez comme moi là, c'est fort, hein? Venez, oui. Oui, jeune, venez. Bonjour. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Je m'appelle Kwadjungi Jean-Abel. Kwadjungi Jean-Abel, on peut l'applaudir. Il n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec les deux jeunes sœurs. Les deux jeunes sœurs. Il a l'air fâché même. Pourquoi? Oui, parce que moi, il dit qu'on ne peut pas demander la pluie pour avoir peur de la boue. Quand tu fais quelque chose, il faut assumer. Voilà. Tu n'as pas d'argent pour ne pas faire enfant. Pourquoi tu fais des enfants et puis tu t'abandonnes à la maman? Elle va faire comment vous occuper d'eux. Il faut rester, il faut assumer ta responsabilité. Vous par exemple, si c'est vous, votre. Enfin, je sais pas, si vous êtes l'enfant et le papa est parti, vous allez être d'accord pour que votre maman parte en justice? C'est moi-même qui accompagne maman. Maman, il va partir à l'école, moi je partais à l'école, il a dit maman, allons. Papa va faire la prison, à l'aise. Ouais. Demain, vous allez dire papa, vous n'allez pas faire ça? Non, moi, je n'ai jamais fait ça. Ouais. Il fuit. Quand les enfants réussissent net, après ils viennent taper pour attendre. Ouais, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Mais quand la maman s'est levée à 4h pour aller chercher, t'as dit dormais, tu étais à quelque part là-bas avec les pévis façon. Non. Moi, je vais non. C'est bien noté, merci. On l'applaudit très fort. Oui, vous venez. Bonjour. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Dengui Ange. On peut applaudir Dengui Ange. Elle n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec mes deux sœurs là. Parce que de nos jours, garçons, ils sont très mauvais. Ils sont méchants. Donc, si il t'a raté, toi, il ne faut pas te le louper. Tu le traduis et puis tu écris son nom pour avoir béni pour compléter. Merci. Bon, nous saluons nos parents béninois. Vous dites quoi, celles qui ne sont pas d'accord avec vous et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Je commence par vous, Aïda. Bon, tu sais, chacun a sa manière de réfléchir. C'est clair? Ouais, c'est ça. Moi, chez nous, ça ne se fait pas. Poursuivre ton papa en justice, c'est pas normal. Chez vous, ça ne se fait pas? Oui. Chez vous, au Mali? Oui, ça ne se fait pas. C'est pas normal. Voilà. Dans votre famille, hein, dans la culture, c'est ça? Ça ne se fait pas même, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Mais il est parti, hein? Ouais. On le laisse comme ça. Il est parti. Si tu le poursuives en justice, maintenant qu'il est là-bas, il n'a rien. Pour toi, tu es un peu pour t'occuper de tes enfants. Est-ce qu'il a un peu? Est-ce qu'il a un peu qu'il a caché? Oui. Sinon, un homme, tu fais des enfants avec ta femme. Si tu aimes tes enfants, si tu ne l'aimes pas, tu vas aimer tes enfants. C'est toi qui as fait, donc tu dois les aimer. Si on te poursuit en justice, que tu dis que tu n'as pas, autant que tu as ça là, tu ne veux pas donner, non? Ok. C'est que vous voulez faire de lui là. On laisse à Dieu. Voilà, moi je prends mes enfants, je vais m'occuper d'eux tranquillement. C'est bien noté. Voilà, c'est ça. Ah oui, elle est très fair-play, hein, Aïda. On l'applaudit quand même sur fair-play. Déborah. Vous réagissez comment à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Ils disent que... Lui, il dit, si son papa est parti, lui-même, il va prendre sa maman pour partir. Lui-même, il était déjà contre son père avant. C'est ce qui veut dire même que lui-même, il n'aime pas son papa. Ou bien... Ça veut dire qu'il n'aime pas son papa? Il n'aime pas son papa. Ou bien... Il n'y a pas de problème, d'accord. Oui, maman, allez-y. Vous dites quoi? Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Moi, je n'ai pas de... C'est ça, il dit qu'ils sont jeunes. Comme si ce sont de mes catégories, là, on peut bien parler. Parce qu'un homme ne peut pas rester pour perdre ton temps où tous vous avez vieilli ensemble, pour faire des enfants au moins, comme je dis toujours, 8 ou bien 7. Qui peut nourrir ces enfants-là? Le jour d'aujourd'hui, là même, ton oncle ne peut pas te donner l'eau à boire. Quand tu vas venir, ils vont juger à faire là. Mais après, ils s'en foutent. Après, ils vont vous laisser. C'est toi qui souffres. Ceux qui ont envie de les parents, comme ils disent non, il faut laisser, Mais moi, je n'ai pas dit que je m'avais le mis en prison. Ce qui est ici, c'est pas aller tirer son oreille. Si je l'amène là-bas, là, pourquoi ils nourrissent ses enfants? Parce que 5 enfants, ou bien 6 enfants, là, je ne peux pas les laisser, ils vont devenir autre chose. C'est clair. Pour dire que je vais laisser... Moi, on dit, on n'a qu'à venir se dire le bé. Oui. Parce que moi, je vois ce que je dis. Voilà, c'est ça, moi, j'ai dit. C'est clair. En tout cas, moi, dans mon avis, si tu me fais comme ça,
En tout cas, je vais te convoquer à la justice. Tout simplement. C'est pas pour mettre en prison. Oui, mais justice. Pourquoi ça a dialogué? Il s'occupe de ses enfants. Voilà. C'est pas qu'ils vont devenir volets. C'est ma tête. C'est clair. Voilà. Alors, Aude, oui, moi, il y a mon jeune frère qui est venu ici. Il a dit que si tu es dans un foyer avec un mec, que voilà, ça va pas, tout ça, tu dois savoir ce qui ne va pas. S'il est parti, c'est qu'il y a un souci, tout ça. Voilà. Quand on parle de foyer, d'abord, c'est la communication. Parce que quand on dit le mariage, c'est la communion. C'est nous deux ensemble. Si tu veux partir, tu m'informes que tu t'en vas. Moi, il m'en va aussi. Et me chercher mes enfants. Mais il faut savoir que mes enfants, tu dois t'occuper d'eux. Parce que moi, je suis une femme. Je vais toujours trouver quelqu'un qui va me dire, tu es jolie, on fait comment? Donc là, toi, ta responsabilité là, faut faire. Faut faire. Moi, c'est tout mon problème. Moi, c'est tout mon problème qu'elle a. Sinon, le fait de dire non, il est parti, il a go là-bas, il a. Non, ça, c'est pas à mon niveau. Il n'a qu'à faire ses jeux de reins. Ça, c'est risque et péril. D'autres questions à vous poser? Nous passons à la question Facebook. Vous suivez, on se dit les gars, madame, monsieur, ici, on se dit tout. Nous passons désormais à la question Facebook, chers amis téléspectateurs. Et sachez bien sûr que nos amis internautes ont la possibilité d'intervenir dans le débat, justement à travers des vidéos, des questions qu'ils posent à nos invités. Alors oui, on écoute la première question vidéo sur l'écran. Tout le monde, je suis Miss Diabaté Aminata Laetitia, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, précisément à la Riviera. Et je suis très honorée de participer à ce sujet. Ce soir, ma question est la suivante. Mariés et condamnés à vivre ensemble, n'est-ce pas le meilleur moyen d'obtenir un divorce financièrement avantageux, histoire de bien lui faire mal? J'attends vos réponses. Vous êtes répondu. Alors, vous avez compris la question? Est-ce que c'est pas une manière, justement, on est mariés, normalement condamnés à vivre ensemble, aller en justice pour l'emmener à s'occuper obligatoirement des enfants? C'est pas la meilleure manière de tirer un bon avantage financier? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah oui, parce que le divorce peut coûter cher. Et vous pouvez vous retrouver avec une pension importante. En général, quand c'est un homme qui a ça. Si vous voulez divorcer, est-ce qu'il allait fuir? Si vous voulez divorcer, normalement, voilà, si vous voulez divorcer normalement, est-ce qu'il allait fuir? Il n'allait pas fuir. Voilà. Donc s'il a fui, c'est une manière aussi de il fuit le divorce, il fuit le divorce, il fuit le divorce de la justice. On va le contraindre à y aller. Tu vas le voir où lui? C'est quand tu vas le voir que tu vas te faire tout ça. Tu vas le voir où? C'est ça. Il faut le voir. Il est là. Il est là. Où? C'est ça la question. D'accord, oui, j'imagine pour vous. Je connais déjà, parce qu'on peut, c'est vrai que vous pouvez travailler pour avoir votre argent, mais l'argent qu'il va donner là, ça va venir vraiment vous aider. Vous allez moins transpirer. Si, il a ça. Est-ce qu'il a ça? Non, il a ça. Où est ça? Ça, c'est chez lui. Mais lui-même, là, il est où? Garçon de 2 jours. Ah, donc si vous ne le trouvez pas. D'accord, c'est bien noté. Mais lui-même, il est où? Marié pauvre. L'homme, là. Tu vois les deux. On va la regarder. C'est comme ça, on est. On marie pas pauvre. Tu descends. Tu remontes, tu descends. D'accord. Voilà. Maintenant, quand il était avec toi, il avait ça bien qu'il est parti. Il n'a rien. Tu le vois même là. Il ressemble à rien. Il a fait quoi avec toi? Non, moi, je suis pas allée à ça. D'accord, c'est bien noté. Deuxième question, la vidéo. Deuxième question. Allez, on regarde l'écran. C'est ce débat-là. L'émission On s'est dit les belles, je vous suis depuis Conakry. Je réponds au nom de Théwa Juliette Oliane, suis-je étudiant à l'Université historique de Conakry. Une question pour vous. Poursuivre son époux en justice parce qu'il a quitté la maison, n'est-ce pas une inutile perte de temps, d'énergie et d'argent? Merci. N'est-ce pas une inutile perte d'énergie et d'argent? Parce que aussi il y a les émoluments en justice, d'accord? Alors il faut payer. Il faut payer, il y a le temps aussi. Est-ce que c'est pas une perte de temps? Il ne faut pas... Oui, allez-y. La Bible dit, il faut donner pour recevoir. Donc si je m'en vais perdre mon argent en envoyant en justice, ce qu'il va donner là, ça sera plus que ce qui est donné là. C'est ce qu'il recherche. Il n'a qu'à venir donner l'argent, on va avancer. C'est tout. Voilà. Non, il ne peut pas abandonner les enfants là dans ta main. S'il abandonne les enfants là dans ta main, c'est ça il dit tous les jours. Tu vas s'occuper des enfants. Mais maman, tu dis, bon, je laisse pour moi à Dieu. C'est pas ça, tu vas arranger la situation.
On n'a qu'à se dire la vérité. S'il a disparu, de la situation, de la circulation, on ne le trouve pas. Mais il faut qu'on le trouve, il va dire la vérité. La justice va le trouver. Il va partir avec ses enfants. Ceux qui ont créé le loi, ils savent comment faire pour le trouver. Parce qu'ils savent qu'il y a des personnes même qui peuvent même s'évaporer, même pour aller en Inde, pour aller, je ne sais pas. Mais s'ils ont créé là, ceux qui savent comment ils vont le retrouver. Ils ont créé, non, ils vont le retrouver. Je suis déjà âgée. Mais je pleure pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et si vos enfants, et si les enfants disent, vous avez des enfants, les enfants vous disent, maman, faut laisser, c'est pas grave, laisse papa, c'est pas grave. Bon. Si les enfants disent qu'il n'y a qu'à laisser, mes enfants, hein, je laisse. C'est qu'eux-mêmes vont assumer à eux-mêmes. Ils vont simplement. Oui. Ça qu'ils savent sur quoi ils comptent. Mais si tu dis, maman, il faut laisser. Mais moi, je ne travaille pas pour dire que je prends ma passion. Donc, on fait comment? C'est qu'ils savent sur quoi ils comptent. Donc, si tu dis de laisser, que ton papa fait pitié, je laisse. Et toi, là, là. Ben voilà, c'est bien noté. Oui, allez-y. Ça dépend aussi. Et si tes enfants ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont te dire de laisser comment? Oui, ils n'ont pas. Ça, c'est quand ils sont grands. Si tu me dis de laisser, là, c'est que tu as t'occupé de toi-même. Moi, il n'y a plus de problème. Mais ces garçons, il y a trouvé. Non, si tu dis de laisser, ok. Il est laissé. Mais tu as t'occupé de toi. Faut pas que tu avais me dire, maman, il y avait 5 000 pompes, il y avait une jolie. Eh, c'est pas dans ça. En tout cas, il faut assumer. D'accord. Ben voilà qui est bien noté. Des situations vécues. Il n'a pas dit que je vais le poursuivre à la justice pour qu'on le mette en prison. C'est ce qu'il dit toujours. Oui, vous l'avez dit. C'est pas pour mettre en prison. Même si on dit on va mettre en prison, je dis non. Mais ça pour lui tirer l'oreille pour dire qu'il doit s'occuper de ses enfants. C'est que vous ne comprenez pas, mes enfants. Elles ont compris. Des situations bien vécues, c'est bien noté. Mon épouse a... Merci, maman, c'est bien compris. Des situations bien vécues au quotidien, justement, par plusieurs personnes, dans plusieurs familles, dans plusieurs foyers, justement ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Ça fait débat, toujours, et les débats peuvent continuer chez vous. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public. Vous allez répondre à la question que je m'en vais vous poser à travers, bien sûr, vos panonceaux. Si votre époux abandonne le foyer, ou même l'épouse aussi, abandonne le foyer, est-ce qu'il faut bien sûr le traduire en justice, le poursuivre en justice? Si oui, jaune, sinon orange, tout le monde. La majorité ici, 100%, il faut le poursuivre en justice. 100%, il faut le poursuivre en justice. Il y a des gens, ils sont assis, ils ne parlent pas. Mais c'est qui est dans leur cœur. Dieu sait qui c'est. N'a qu'à essayer. Le débat, en fait, ils regardent ce midi. Ça, ils disent quand même. Alors oui, ici, la majorité, justement, ira en justice. La majorité ira en justice, 100% en justice, et on retient justement que la majorité dans le public ira en justice, donc poursuivra l'époux, l'épouse qui aura donc abandonné le foyer. Applaudissements pour vous-même. Nous allons en parler avec notre juriste conseil, ce sera juste après la pause, à tout de suite. On se dit les madame, monsieur, vous voulez participer à cette émission, je vous invite en tout cas à le faire parce que bien sûr, ces débats vous concernent. Venez donc y prendre part et pour ce faire, c'est simple, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons maintenant recevoir notre expert, il est juriste, conseil, conférencier. Je vous prie de faire du bruit pour monsieur Jean-Louis Lobé. Applaudissements pour monsieur Jean-Louis Lobé. Bonjour monsieur Jean-Louis Lobé. Bonjour Brice, bonjour à nos invités et bonjour au public de On se dit les deux. Alors, de votre expérience, monsieur Lobé, le juriste conseil, bien sûr, j'imagine forcément que vous avez plusieurs fois été confronté à ce genre de cas, de situation. Bien sûr. Quelles sont les raisons qui peuvent, dans un premier temps, emmener un homme, une femme, mariée légalement, on va dire, à quitter le domicile conjugal? Il y a bien de raisons, mais j'ai envie de dire pour l'essentiel que c'est parce que souvent on n'a pas compris ce pourquoi on s'est dit oui à la mairie. Très souvent on est dans l'euphorie, on est très content quand on dit vous voulez prendre pour époux, peut-être un oui, ça crie. Mais après, les conséquences et les implications de ce oui-là ne sont pas suivies sur le terrain. L'article 45 de la loi ivoirienne sur le mariage dit que par le mariage, on crée une communauté de vie.
on s'oblige à respecter son conjoint. On s'oblige à secourir son conjoint. On s'oblige à assister son conjoint. Mais malheureusement et très souvent, pour certains hommes, ils partent de la maison parce qu'il y a de la lassitude. On arrive, on a des pagnes autour de la hanche, pendant qu'il y a une jeune femme qui fait miroiter de belles choses dehors. Notre invité a parlé de jeu de reins. Bon, il y a l'influence. Donc, il part parce que, pas pour des raisons véritablement valables, mais peut-être parce qu'il se plaît dehors en compagnie d'une autre personne. Il y a le respect. Il y a aussi la communauté qui implique de chérir. Le monsieur arrive, il est toujours mal accueilli, il ne se sent pas heureux chez lui. Et dès lors qu'il rencontre une autre personne, ben, il s'en va. Il y a des cas où c'est de la maltraitance. La femme se sent maltraitée ou le monsieur se sent maltraité. Surtout pour les dames. Oui, tu es bonne à rien, je t'ai épousé, sans moi, est-ce que tu pouvais faire quelque chose? Si ce n'était pas moi, est-ce que tu pouvais être l'homme? Donc, il y a ce manque de respect. La femme se sent humiliée très souvent devant ses amis. Il y a ce manque de secours. On a vu des cas où il y a des décès, la femme ou le mari n'accompagne pas son conjoint. Et quand ils arrivent dans la belle famille, mais et ta femme? Sa femme est toujours en mission, sa femme est toujours occupée. Donc quand il ne trouve plus de raison d'être là, il y a la rentrée, elle travaille ou il travaille, mais il ne participe pas aux charges. Quand dehors, il trouve quelqu'un qui est à même de lui rendre ce service-là, ben, très vite, il part de la maison. Donc les raisons sont diverses. Multiples et diverses. D'accord. Et bien sûr, est-ce qu'on doit poursuivre justement en justice l'époux qui a quitté la maison? Ça, c'est une très belle question et c'est l'enjeu du débat. Est-ce qu'on doit? D'abord, ce n'est pas une obligation. Quand vous prenez les dispositions de l'article 1er du Code de procédure civile ivoirien, on dit peut. Toute personne peut agir devant les juridictions pour faire reconnaître ou sanctionner un droit. Donc, tu n'es pas obligé. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent engager une procédure, parce que le conjoint a quitté le domicile, il faut se poser des questions. Abandonner le domicile. Abandonner, merci, le domicile, il faut se poser des questions. On poursuit là, c'est pourquoi? Est-ce qu'on poursuit pour lui dire reviens à la maison, pour le contraindre à aimer? Moi, en tant que conseil, je vous dirais non, parce qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à aimer. Si on peut peut-être résoudre, ok, tenter de résoudre. Mais dit qu'on va contraindre, exercer une procédure, pour lui dire reviens à la maison, il faut m'aimer, on ne sait pas aimer, on ne s'est pas dit oui au nom de la contrainte, donc on ne saurait revenir à la maison par la force, par la pression de la justice. Ça sera se mentir. D'accord. Est-ce qu'on va en justice pour demander une pension alimentaire parce qu'il est parti, on a des enfants? Je vous dirais oui, c'est bien parce que quand vous prenez la disposition de l'article 3 et 4 de la loi ivoirienne sur la minorité, les parents ont l'obligation d'entretenir, d'éduquer leurs enfants. Donc l'époux ou l'épouse qui part ne peut pas laisser toutes les charges de la maison à l'autre. Donc, s'il a disparu, ou bien il a quitté le domicile, il est juste en droit, de mon point de vue, que la femme puisse user de ce mécanisme pour le contraindre au paiement d'une pension alimentaire. Ce qui serait juste de mon point de vue. Voilà. Est-ce qu'on le poursuit, on va en justice parce qu'on veut le mettre en prison? Parce que quand vous prenez la disposition de l'article 452 du Code pénal ivoirien, on peut l'emprisonner de 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Est-ce que vous voulez qu'il fasse de la prison? Bon, là, c'est une question que chacun doit analyser. Que vont dire les beaux-parents? Que vont penser tes enfants si tu as mis leur papa en prison? À toi de voir. Maintenant, est-ce qu'on veut divorcer? On veut engager une procédure de divorce parce que l'autre a abandonné, parce que l'article 1er de la loi ivoirienne sur le divorce vous permet d'engager une procédure de divorce ou de séparation de corps parce que l'autre a abandonné le domicile conjugal. Est-ce que vous voulez vous en prévaloir pour dire pour faire dire au juge de condamner votre époux de prononcer le divorce à 7 heures parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question Facebook? Oui, on peut le demander et dans ce cas-là, il peut même perdre le procès et on peut le condamner à payer des dommages et intérêts à l'époux qu'il a abandonné. Donc voilà. À chacun de se faire son idée et de prendre la solution qui sied. C'est bien, d'accord. Alors, est-ce qu'il est vraiment, ce droit est réservé uniquement aux femmes? Comme je venais de... Ou aux hommes aussi? Aux hommes, c'est aux hommes comme aux dames. Aux dames, d'accord. C'est bien noté. Alors oui, bien sûr, pour nos téléspectateurs qui sont confrontés à une pareille situation, quels conseils vous pourrez donc leur donner? Les conseils ont commencé déjà à être donnés, mais déjà, il faut toujours garder des preuves. La justice marche avec des preuves. Le monsieur ou la femme est parti. Il faut faire constater cet abandon de domicile conjugal. Quand vous êtes allé vous dire oui à la mairie, il y avait des témoins.
Il faut commencer par une approche amiable. Essayer de rencontrer les témoins, les parents, pour comprendre ce qui est à la base de ce départ de la maison. S'il ne veut pas entendre raison, puisque on ne peut pas vous condamner, on ne peut pas vous lier éternellement dans le mariage. Parce que tant que le divorce n'est pas prononcé, vous avez une obligation de fidélité. Donc vous ne pouvez pas vous remettre avec quelqu'un d'autre. C'est en cela que vous voyez que le débat devient très important. Est-ce que parce qu'il est parti, je reste éternellement là à attendre? Donc on va laisser en ce moment-là, si on a tenté tous ces recours-là, la possibilité à l'autre des conjoints d'engager une procédure de divorce et puis bien entendu dans laquelle le juge va se prononcer sur la question de la pension des enfants, sur la pension de la dame et toutes ces choses. Ben voilà, Kevin Autier, merci d'applaudir très fort notre conseiller juriste, expert, M. Jean-Louis Lobé, qu'on applaudit encore très fort, pour lui dire merci. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Merci donc à Aude, qu'on applaudit très fort. Aude, la guitariste. Applaudissements pour Aude. Merci à maman Madeleine. Merci, maman. Merci d'applaudir très fort Déborah. Applaudissements pour Déborah. Merci à Déborah. Merci, Déborah. Et merci à Aïda. Marco. Applaudissements pour Aïda. Merci à vous encore. Merci. Et nous vous disons également merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre On se dit Legbe sur Appli Civoire. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux relativement, bien sûr, à nos sujets. Justement, avec le hashtag Legbe. Je voudrais de tout cœur dire merci à votre public. Applaudissements pour vous-même. Merci, cher public. Merci encore. Merci encore. Applaudissements pour vous-même parce que vous nous avez apporté votre chaleur et votre présence. Un époux qui abandonne son foyer, je le traduis en justice, c'était donc notre sujet aujourd'hui. Et au moment de nous séparer, nous allons retenir ce que disent donc les vieux sages Abron. Ils disent alors ceci: le caillou de la colère n'arrive pas toujours à atteindre l'oiseau visé. Dans On se dit Legbe, bien mieux que Dra, je vous dis à plus.